Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer le guide du programme de contrôle mental Monarch par Fritz Springmeier et Cisco Wheeler, enfin traduit en français. Je vous ai mis le lien dans la description. Quatrième de couverture. Le papillon monarque sait où il est né, ce sont ses racines, et il transmet cette connaissance à sa descendance, de génération en génération. Il fut l'une des premières créatures à interpeller les scientifiques sur le fait que la connaissance pouvait se transmettre génétiquement. Le contrôle mental traumatique par abus rituel satanique est le plus grand péril de l'humanité. Il donne à des hommes mauvais le pouvoir de réaliser n'importe quelle action maléfique sans être identifié ou inquiété. Le programme Monarch s'appuie sur les objectifs Illuminati et nazis de créer une race maîtresse, en partie à travers le génétique. Si des connaissances peuvent se transmettre génétiquement, ce qui est le cas, alors il est important de trouver des parents qui puissent transmettre des savoirs appropriés aux victimes sélectionnées. La création d'esclaves facilite le sceau du secret, mais ils ne sont parvenus à le tenir secret que pour le grand public. Ils n'ont guère été en mesure de dissimuler complètement les millions de vies gâchées que leur programmation ont ruinées. De nombreuses années durant, ils ont pu réduire au silence et tranquillement disqualifier les programmés, en les taxant de schizophrènes, mais nous sommes à présent en mesure d'identifier les victimes comme étant des multiples programmés atteints de TDI, troubles dissociatifs de l'identité, et d'identifier les abuseurs criminels comme étant des programmeurs monarques. Année après année, Fritz Springmeier a passé des milliers d'heures à étudier les Illuminati, les agences de renseignement du monde entier, les projets secrets de la CIA, la démonologie et le monde occulte en général, mais aussi à venir en aide aux victimes du programme Monarch. La première étape dans la recherche d'un remède est de découvrir l'origine des maux. C'est de cela que traite ce livre. Il décrit comment les réseaux occultes produisent le problème que tant de thérapeutes essayent de résoudre. Dès que le lecteur avisé aura terminé ce livre, il sera aussi familier avec la façon d'obtenir un contrôle mental sur fond de traumatisme que bien des programmeurs. D'anciens secrets, et de plus récents, ne seront plus guère des secrets. Ce guide est illustré de 48 planches en couleur réalisées par Cisco Wheeler, survivante du programme de contrôle mental Monarch. Alors, qui est Cisco Wheeler ? Elle est née Linda Johnson en mars 1947. C'est une essayiste américaine ayant publié plusieurs ouvrages traitant du projet MKUltra et son programme de contrôle mental Monarch. Elle fut elle-même une victime de ce programme dès son enfance et fut préparée à servir d'esclave sexuelle au sein de ces structures. Elle affirme faire partie d'une famille Illuminati impliquée dans le projet MKUltra et que son propre père, grand maître du 33e degré au sein des Illuminati, est issu d'une lignée satanique transgénérationnelle. Ce dernier aurait été programmeur mental pour les Illuminati et pour la CIA. Il aurait été son maître et programmeur mental. L'oncle de Wheeler, le général Earl Grant Wheeler, également grand maître 33e degré, est un descendant direct d'Ulysses S. Grant, 18e président des États-Unis. D'ailleurs, il apparaît, je crois, sur les billets de $50. Il était à la tête de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam et chef d'état-major des armées. Le père ainsi que l'oncle de Wheeler auraient tous deux travaillé mutuellement sur la côte ouest des États-Unis pendant la guerre du Vietnam afin de faire entrer les drogues au Vietnam pour les soldats américains, mais également pour la population vietnamienne, afin de créer ainsi une culture de la drogue, dans le but de détruire les structures des cellules familiales. Wheeler faisait partie de groupes qui s'efforçaient d'échapper à ces programmes de contrôle mental. Sa rencontre avec Fritz Springmeier fut déterminante, ce dernier l'ayant aidé à s'échapper de ces programmes. Par la suite, ils portèrent ensemble secours à d'autres victimes. Quelques années plus tard, Springmeier et Wheeler co-signèrent plusieurs livres sur le sujet, dont les plus célèbres The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Control Slave, Deeper Insights into the Illuminati Formula et They Know Not What They Do, An Illustrated Guide to Monarch Programming Mind Control. Qui est Fritz Springmeier ? Il est né Victor Earl Schuff le 24 septembre 1955 à Garden City. C'est un essayiste et conférencier américain de confession chrétienne. À partir de 1973, il passe 2 ans comme cadet à l'académie militaire de West Point, qu'il quitte ensuite pour, entre guillemets, se consacrer à Dieu. Il a publié 12 livres, produit une série de vidéos et donné plusieurs conférences portant principalement sur le projet MKUltra de la CIA, où il fait témoigner Cisco Wheeler, une victime de ces programmes.
En 2003, il est condamné à 9 années de prison pour une prétendue participation, sujette à controverse, dans un vol ayant eu lieu à Portland, Oregon, en 1997. Dans l'un de ses premiers livres intitulé The Watchtower and the Masons, Springmeyer s'intéresse aux liens existants entre le témoin de Jéhovah et la franc-maçonnerie. Il y révèle que Charles Taze Russell, le fondateur de ce mouvement religieux, est lié à la maçonnerie et à l'establishment politico-financier de la côte est américaine. Il se fera remarquer pour son livre Bloodlines of the Illuminati, dans lequel il théorise sur ceux qui contrôlent vraiment le monde, en s'appuyant sur de nombreux témoignages et documents, qu'il associe à 13 familles, des lignées de sang, dont il décrit la fortune et l'influence de chacun de ses membres. Il écrira également plusieurs textes sur le pouvoir des symboles, utilisés dans le satanisme, dont un emploi massif et répétitif serait capable de réduire l'humanité en esclavage. Et il a aussi écrit quelques livres jaunes. Glossaire des principaux termes utilisés dans ce livre. Oui, ça vous sera utile pour comprendre tout ce dont on parle au long du livre. Nous nous permettons de présenter aux lecteurs peu familiarisés avec les termes de base auxquels ce livre a recours, leur signification. Abus rituel satanique, ARS. Ce terme est utilisé pour représenter toutes les catégories d'abus rituels qui seraient inspirés par le désir de voler, tuer ou détruire quelque chose de valeur chez une personne, en particulier sa liberté de penser. De nombreux groupes qui pratiquent l'ARS ne mentionnent pas Satan en nom propre. Ils peuvent faire des pactes avec Baphomet et en appeler Aurex Mundi, Bel-Air, Lucifer, le Père de Lumière, Dieu, Kali, ou bien même Jésus ou Jésus-Christ. Il y a des démons qui sont appelés Jésus à ne pas confondre avec Yahshua ou Yehoshua ben Youssouf qui n'est autre que Jésus-Christ des Nazareth. L'ARS n'est pas un jugement de valeur de la part des auteurs à l'encontre de certains groupes. Les victimes elles-mêmes sont conscientes à un certain niveau qu'elles se font abuser. Alter. Notre usage de ce mot tente de suivre celui des programmeurs. Il s'agit d'une partie dissociée d'un esprit qui a une identité bien distincte et à qui les programmeurs de contrôle mental transmettent des codes et signaux pour déclencher sa mise en avant au sein de l'esprit consciente. L'identité d'un alter peut être une pierre, un caillou, un magnétophone, un caniche, un chaton blanc, une colombe, un cheval. Il peut aussi se considérer comme un individu ou démon. Tout dépend de sa programmation. Alors, petite parenthèse, par exemple, dans le film Complot de Richard Donner, un des premiers films qui a popularisé en fait la recherche sur ces conspirations, type Illuminati MK Ultra, eh bien, son alter, c'est Geronimo. Il y a d'autres faits notables qui peuvent donner des indices que c'est un abusé MK Ultra. C'est que à chaque fois qu'il voit une copie du livre, il me semble que c'est en rouge et noir, à vérifier, hein, il est obligé de l'acheter. Donc il les stocke sous son lit, enfin partout, mais il est probable qu'il n'ait pas conscience que ça a été en fait un trigger utilisé pour le programmer. Et par ailleurs, il a chez lui un poster de la fille qui est jouée par Julia Roberts dans le film, et il entretient une obsession amoureuse envers elle, mais en fait il ne sait pas encore, il n'arrive pas à se souvenir du fait que son intérêt pour elle n'est pas anodin, puisque, en fait, en tant qu'esclave MK Ultra, il avait assassiné son père à elle. Voilà, fin de la petite parenthèse. Un alter est différent d'un fragment d'alter, en ce sens que le fragment d'alter est une partie dissociée de l'esprit qui ne sert qu'un seul but bien précis. Les programmeurs fourniront à l'alter une histoire, un scénario, et s'assureront que les alters tapis dans l'ombre offriront une gamme complète d'émotions accessibles. Parfois, la distinction entre les alters et les fragments d'alters est vague, mais des exemples, situés aux deux extrémités du spectre, sont facilement distinguables. Dans ce livre, nous utilisons le mot alter pour nous conformer à ce que les schémas ou diagrammes des programmeurs encodent comme alter. Une grille typique du docteur Mengele, créée par ce dernier, correspondrait à 13 x 13 alters principaux codés A, ce qui fait 169 personnalités d'alters principaux. Dans un système Illuminati, on retrouve les alters cérémoniaux, 3 alters placés sur un piédestal tournant et qui forment ensemble une triade de déesses ou de dieux. Autrement dit, un alter codé A, sur certains niveaux, est en fait constitué de 3 alters tournant ensemble, chacun devant être verrouillé, fixé sur place, puis mis en rotation pour communiquer avec les deux autres. Bêta, c'est la deuxième lettre de l'alphabet grec. Elle correspond au modèle sexuel et alter sexuel que créent les programmeurs.
La partie primaire du cerveau est impliquée dans ce genre de programmation. Un abus sexuel précoce servira à implanter cette programmation. Les esclaves sexuels développeront des capacités sexuelles qui dépassent de loin ce que le grand public peut concevoir. Ils subissent aussi les pires abus, allant bien au-delà de ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Les alters bêta se considèrent généralement comme des félins. Et petite parenthèse, c'est à mon avis ceux et celles qu'on retrouve dans les films pornographiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire des choses inconcevables pour la plupart des gens normaux, mais il y a une insensibilisation à certaines pratiques et qui va être assimilée par les plus jeunes ou ceux qui consomment ce genre de contenu, vous voyez. Et de la même manière que Hollywood nous a habitués à la violence dans les films, le fait de voir du sang, de tuer des gens, etc. Commutation. C'est le moment où une partie, un fragment de l'esprit, prend le relais avec une autre, ou en termes plus simples, quand une personnalité d'alter ou fragment d'alter prend à son tour le contrôle du corps à la place de ce qui tenait les corps précédemment. La permutation peut survenir via les codes des programmeurs pour l'invocation d'alter ou via des stimuli internes ou externes qui déclenchent la sortie d'un alter. La permutation provoque habituellement un ou des battements des yeux. Les observateurs extérieurs qui connaissent les différentes personnalités remarqueront qu'une autre personnalité a pris possession du corps. Conseil Illuminati. Les Illuminati ont des réunions fréquentes. Certaines de ces réunions sont organisées de façon à ce que les rencontres paraissent comme acéphales et accidentelles, alors qu'en réalité, elles sont encadrées et planifiées. Un groupe, le MJ12, a endossé les noms qui suivent. Le groupe d'études spéciales, les hommes sages, le conseil de coordination des opérations, OCB pour Operations Coordinating Board, le comité 5412, le comité 303, le comité 40, le comité PI 40 et le groupe de planification politique, PCG pour Policy Planning Group. Certains groupes rituels ou même politiques officiels portent des noms que tout membre Illuminati ayant atteint un niveau suffisamment élevé pour savoir pourra reconnaître, tels que le Conseil des Trois, le Conseil des Cinq, le Conseil des Sept, le Conseil des Neuf, le Grand Conseil des Druides, le Comité des 300 et le Comité des 500, connu sous le nom de Fortune 500. Alors, petite parenthèse, là aussi, les chiffres 3, 5, 7, il est important aussi chez les francs-maçons. Beaucoup de réunions sont des conclaves sans nom officiel. Le Grand Conseil des Druides n'est pas une fiction, mais un groupe réel de personnes qui se réunissent formellement et dont nous avons essayé de suivre la trace. Les groupes qui prennent des décisions pour contrôler la planète forment un réseau. Chaque décision a sa propre origine et emprunte sa propre route. Delta. C'est une lettre grecque en forme de triangle qui symbolise le changement en mathématiques. C'est devenu l'un des mots de prédilection de l'élite occulte pour nommer des choses. Les équipes Delta sont des équipes d'assassins, généralement secrètes, composées de 4 individus. Les Delta Force constituent une unité d'élite qui opère sous les ordres des chefs d'état-major conjoints et composée d'esclaves hautement entraînés sous contrôle mental total. Les modèles Delta sont des esclaves dont la seule fonction est l'assassinat. Les alters Delta sont des alters au sein d'un système d'alters Illuminati programmés pour être des assassins. Les alters sont souvent les plus profondément enfouis au sein d'un système, victime d'un contrôle mental total, et résident dans une lampe à génie ou bien dans la programmation parapluie. Délivrance, ministère de la délivrance. Ce livre explique comment le contrôle mental est fait, ce n'est cependant pas un manuel de solution. L'usage de l'expression ministère de la délivrance dans cet ouvrage se rapporte à toutes les personnes qui, à travers la foi en Dieu, sont à même d'implorer le secours divin afin qu'une victime d'activité démoniaque soit aidée. Un ministère de la délivrance est une émanation naturelle issue d'une vie en harmonie et en communion avec Yahvé Dieu. Toutefois, ceci ne doit pas être confondu avec les exorcismes des catholiques traditionnels ou ceux relevant de la sorcellerie dans lesquels certains sorts et incantations sont utilisés selon une méthode prescrite. La délivrance implique une foi d'aspiration divine, alors que l'exorcisme implique un rituel. Un ministère de la délivrance peut sans doute enseigner le pardon à une personne et comment renoncer à un serment ou comment appliquer le sang expiatoire du Christ dans sa vie. De cette façon, la personne trouve la délivrance à travers des principes spirituels bibliques plutôt que par le biais d'un quelconque rituel ou de sortilèges de type abracadabra. Cet ouvrage ne cherche en aucune façon à servir de soutien à toute stratégie de guerre spirituelle. À tout prendre, ce livre suggère que les ministres en apprennent davantage sur le contrôle mental et aide à renforcer son cheminement avec Dieu Tout-Puissant.
Illuminati. Les Illuminati sont 13 lignées d'élite manœuvrant pour avoir le contrôle de la planète. Voir les lignes Illuminati de Fritz Springmeier. Ils mènent une double vie, une pour la société et une cachée qui repose sur la philosophie gnostique luciférienne qui consiste à exécuter de nombreux rituels sanglants. Nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial est la conception globale d'un gouvernement mondial unique, avec à sa tête un dictateur ou despote mondial unique et ses subordonnés. Les initiés se nomment eux-mêmes réseau ou voisinage. Programmation monarque. C'est un projet spécifique mené par des agents occultes du gouvernement des États-Unis et des services de renseignement. Il y a quelques années, selon une source ayant eu accès aux fichiers contenant tous les noms des esclaves humains activement surveillés, il y avait 40 000 esclaves du programme Monarque, tous activement surveillés. Cependant, nous nous servirons de ce terme de manière générique afin d'inclure toutes les victimes ayant subi ce type de contrôle mental fondé sur le traumatisme. De la même manière qu'un nom de marque comme Caddy sert à décrire tous les chariots lorsque on utilise ce terme, nous l'employons dans son sens le plus vaste. C'est la meilleure manière de l'utiliser et de le rendre techniquement correct, car à ce jour, les auteurs n'ont pas pu constater exhaustivement qui était sur la liste des esclaves actifs du programme Monarque. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui veulent des preuves concrètes de l'existence de ce type de programme, vous avez la déposition de Paul Bonacci dans l'affaire Franklin, celle de 1991, si je ne dis pas de bêtises, que je vous avais traduite intégralement sur ma chaîne, dans le documentaire sur l'affaire Franklin. Et lui, tout à fait crédible, et il y a d'autres personnes qui ont témoigné. Alors, pas mal de ces personnes sont mortes, assez jeunes, mais c'était avéré que lui disait « J'ai été programmé par un contrôle qui s'appelait Monarque, avec des gens qui étaient satanistes, qui faisaient aussi partie de l'armée, dont Colonel Aquino, c'est ce qu'il disait dans sa déposition. » Voilà, tout un tas de faisceaux de preuves, et on avait eu quelques références discrètes dans le cinéma de Kubrick, notamment, pas dans Eyes Wide Shut, spécifiquement pour le programme Monarque, mais plutôt dans Shining. Je vous avais montré plusieurs plans dans lesquels Kubrick a placé des affiches anodines en fait, où on fait la publicité pour une station de ski, et le nom c'est Monarque. Monarque. Et Kubrick ne met rien au hasard dans les décors de ses films. Et par ailleurs, ce sont les plans où on voit les deux petites filles qui se tiennent la main et qui ont probablement été abusées, puisque c'est ce que le jeune enfant ressent quand il se promène dans cet hôtel. Lui aussi d'ailleurs ayant été abusé, peut-être par son père, on ne sait pas, mais ce qui l'a amené à développer une capacité Shining, comme tous les enfants abusés, c'est-à-dire une sorte d'instinct incroyable, et une sorte de télépathie aussi. Voilà, pour vous dire que Kubrick aussi, il faisait référence dans ses films, mais à l'époque, il fallait faire extrêmement attention, puisque vous pouviez mourir pour ça. D'ailleurs, voilà. On ne sait pas grand-chose sur la mort de Kubrick, qui est entouré de mystères. Fin de la parenthèse. Système. Ce terme est employé de plusieurs manières. Il est fréquemment utilisé pour désigner une victime du contrôle mental total, car la victime est constituée d'haltères, de programmation et d'implants, d'ordinateurs internes et de nombreux états dissociatifs qui fonctionnent ensemble tel un système. Ce mot peut également être utilisé dans ce livre pour désigner les unités physiologiques fonctionnelles du corps, comme le système respiratoire. Il est aussi employé plus rarement pour décrire le système socio-économico-politique en place qui contrôle le monde, aussi connu des initiés comme étant le réseau, donc l'establishment. Occasionnellement, d'autres sens usuels peuvent aussi être évoqués par ce terme. Et enfin, trouble de la personnalité multiple, TPM, ou trouble dissociatif de l'identité, TDI, c'est la manière dont diverses parties dissociées d'un même esprit se considèrent comme des individus distincts. La description et la définition du TPM selon le DSM-3R, qui est un manuel en fait pour les professionnels de tous les troubles psychologiques, etc., sera la ligne directrice du présent ouvrage pour déterminer ce qu'est le TPM. Alors ici on a la liste des illustrations utilisées par Cisco Wheeler. C'est très intéressant parce que par exemple on a le porteur de lumière qui est illustré par le lapin blanc, la semence de Satan et ses serviteurs. Et d'autres, je ne vais pas vous lire toute la liste. Chronologie. Mars 1947.
Le système naît physiquement, et il s'agit d'un bébé prématuré d'environ 900 grammes. Donc là, on parle de Cisco Wheeler. Le bébé se voit placé dans une couveuse jusqu'à ce que son poids atteigne un peu plus de 2 kg. Une attention particulière a été portée à lier l'enfant de très près à son futur maître et programmeur. 1948, son système commence à être programmé. Les cycles de programmation comprennent le Presidio, donc petite parenthèse, qui est les fameuses bases militaires de San Francisco qui existaient depuis le XVIIIe siècle, et suite au scandale de l'affaire Franklin, entre autres, avec le colonel Aquino qui était dans cette base, eh bien la base a été fermée. Et aujourd'hui, elle accueille des jardins, des habitations, mais aussi le siège de LucasArts, une statue de Yoda de Star Wars, un peu plus étrange, des headquarters du FBI, fondation d'Elon Musk, son nom m'échappe. Mais avant, c'était une base militaire avec un foyer pour enfants. Donc, les sites de programmation comprennent le Presidio, China Lake Naval Facility, Inyokern, Scotty's Castle et Salem. Décembre 1986, le gestionnaire maître du système meurt et le système est transmis à un autre maître. Le système tente de s'éteindre et de mourir suite à la mort de son maître, mais il survit grâce à une thérapie. C'est le début de cette dernière. Mai 1991. Après avoir été en sommeil pendant un certain temps, le système est rappelé durant la nuit de Walpurgis en 1991, ce qu'il refuse. Le système continue d'être contacté. Donc Walpurgis, c'est une fête néo-païenne qui a lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Août 1993, le système fait l'objet d'une importante reprogrammation dans l'ancien bâtiment de l'OMSI, au MSI, à Portland, en Oregon. Suite à cela, le système ne sera plus jamais le même. Janvier 1994, la déprogrammation débute et se poursuit jusqu'en décembre 1994. Détails sur les illustrations. Alors oui, il faudrait que vous ayez le livre pour les voir toutes, parce que je ne vais pas pouvoir toutes vous les scanner, vous les montrer. Les illustrations présentes dans cet ouvrage ont été créées dans le but d'exprimer ce que nous avions de néfaste en nous. Notre système avait du mal à exprimer ce dont nous avions pu être témoins intérieurement, ce que nous ressentions, ce qui nous était arrivé. Nous avions pensé que des illustrations pouvaient représenter une excellente méthode thérapeutique pour nous exprimer. Nous n'avions jamais produit de dessin artistique auparavant. Nous avons commencé par le noir et le blanc, puis avons utilisé une combinaison de stylos, d'encre, de peinture, ainsi que du matériel de collage. On nous a laissé entendre que si nous prenions des morceaux de divers lieux et choses collectés un peu partout, et que nous les combinions pour exprimer notre propre vision, cela ne poserait aucun problème de droit ou d'éthique. Nous n'insinuons pas par là que l'œuvre d'art ne peut pas être un assemblage fait de collage. Les premières planches que nous avons réalisées comprenaient des dessins faits à la plume et à l'encre, en plus du matériel de collage. Après avoir assemblé l'illustration sur les gardiens, gatekeepers, afin de pouvoir communiquer à notre thérapeute comment cette partie de notre système fonctionnait, nous avons alors commencé à nous exprimer avec des collages en couleur. Beaucoup de ces collages étaient des projets communs à de nombreux alters. Tous ceux qui le souhaitaient étaient les bienvenus et pouvaient ajouter leur propre dessin au collage. Cela impliquait que beaucoup d'entre nous ne comprenaient pas tout à fait ce que les altérations profondes signifiaient pour leur travail artistique. Chaque collage était accompagné de beaucoup de souffrance et d'efforts, car nous luttions pour nous exprimer contre la douleur et le désordre liés à la programmation. Comme la programmation avait l'allure de couches superposées, vous remarquerez beaucoup de couches dans les illustrations. Vous observerez également que nous représentons généralement un œil qui nous observe, ainsi qu'un groupe qui nous interpelle. Nous étions constamment surveillés, mais nous sommes désormais libérés des griffes des programmateurs. Ça me rappelle le morceau Eye in the Sky de Alan Parsons Project. Vous savez, Eye in the Sky, nana. Et il faut vraiment que vous traduisiez les paroles que vous écoutiez. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. C'est significatif à bien des égards et à bien des niveaux différents de conscience. Les chapitres qui accompagnent les illustrations. Les remarques qui accompagnent les illustrations sont le fruit de nos propres croyances. Nous ne pouvons prendre position pour d'autres personnes qui ont certainement leur propre expérience personnelle. Nous espérons que nous avons bien conceptualisé ce qui s'est passé et que nous avons bien retranscrit les choses tout au long de ce livre. Nous demandons au lecteur de se forger sa propre opinion et de soit valider, soit réfuter ce que nous affirmons. Mais s'il vous plaît, ne rejetez pas ce contenu sans l'avoir préalablement examiné de manière sincère,
afin que vous puissiez être à même de choisir et déterminer si nos propos sont fondés. Nous proposons cet ouvrage pour aider les concernés à retrouver leur liberté et leur santé. Alice au pays de la technologie. Cette illustration, donc page précédente, donne un aperçu de la complexité de la programmation mise en place au sein de notre système. La programmation a également été intégrée dans d'autres systèmes avec lesquels nous avons travaillé en étroite collaboration et avec lesquels nous avons été jumelés pour former des équipes de 2 et 4 personnes. De nombreux éléments de notre programmation sont présents sur l'illustration. Si nous voulons en énumérer quelques-uns, nous pouvons citer le magicien, la chouette, le ferblantier, le câblage, le ruban avec des codes morse en cours d'exécution, les dominos, le lapin, les horloges, la roulette russe, les fruits, les roues, l'œil qui voit tout, le serpent, le monde, la boussole, la lampe à génie, les boîtes, les bulles, les robots, les ordinateurs et Alice. Certaines personnes nous ont demandé pourquoi quelqu'un se donnerait la peine de programmer un individu par le biais du contrôle mental monarque basé sur le traumatisme. La réponse fondamentale est que le contrôle mental reflète la personne et le caractère de Satan. Bien que beaucoup croient que Satan est un mythe, les 13 principales lignées de Satan le rencontrent bel et bien depuis des siècles durant les périodes de la fête de la bête. Cet événement a pour but de fournir aux principaux dirigeants des instructions détaillées de la part de Satan. Dieu dit que l'amour ne cherche pas l'intérêt. Le fruit de l'esprit de Dieu est ce type d'amour désintéressé. Satan et le satanisme encouragent le contraire. Il favorise le contrôle et le pouvoir. L'égoïsme est déifié. Satan est le père de tous les mensonges et il déteste la vérité. Les survivants d'ARS parlent souvent d'une conspiration mondiale. La nature de Satan ainsi que la nature et le caractère des adeptes des ARS exigent que la conspiration soit bien contrôlée. Le propre des satanistes est d'avoir une soif destructrice de contrôle et de pouvoir. Le satanisme chérit l'illusion et le mensonge. Un autre attribut du caractère de Satan et de ses disciples est leur amour pour le secret et les ténèbres. Par conséquent, il s'ensuit que le type de contrôle que Satan exerce sur le monde est à la fois secret et brutal, et pour autant que nous puissions le dire, chaque type de contrôle mental est employé, chaque possibilité de contrôle mental est utilisée sur les victimes monarques. N'oubliez pas que les victimes du contrôle mental satanique sont vouées à évoluer dans l'environnement des disciples de Satan. Cela signifie qu'ils doivent avoir des alters violents, occultes, immoraux et contrôlés. Ils doivent pouvoir fonctionner dans un monde d'illusions et de magie. L'harmonie et l'unité sont des attributs de Dieu. Satan divise et conquiert. Ses disciples vivent dans un monde où les loups dévorent les loups. Si nous transposions le loup en un dieu, le dieu dévorerait le monde de la rivalité. Ils adorent fragmenter et diviser. Ils opèrent ainsi en Amérique. La quintessence de tout ceci réside dans la façon dont ils divisent l'esprit d'une personne contre lui-même grâce au TPM afin d'en prendre le contrôle. Quelques enquêteurs et survivants de ces programmes ont réussi à saisir la nature de la conspiration satanique. Lorsque nous l'avons saisie, nous pouvons constater que notre programmation et notre TPM sont un microcosme de ce qui a été fait aux religions et aux entités politiques du monde entier. Les guerres de religion sont simplement des véhicules que Satan utilise pour contrôler les gens. Cependant, la désunion apparente dans le monde repose sur un seul maître détenant le contrôle, tout comme le système de l'esclave monarque. La démonologie est un sujet que les satanistes générationnels, les quelques ministères de la délivrance, étudient. De nombreux psychologues se contentent de rester à l'écart du sujet. Cependant, que cela nous plaise ou non, si nous regardons la vérité en face, nous devons admettre qu'une grande partie de ce qui est fait pendant la programmation l'est en raison de son importance en démonologie. Il existe des alliances de sang, des sacrifices de sang, des scellements sexuels, des invocations de démons, des diabolisations de fœtus avec des rituels d'enfants de la lune, du vaudouisme et bien d'autres actes de programmation qui sont liés à la démonologie. Les programmeurs vont également jusqu'à l'extrême pour s'assurer que les alters sombres et mauvais qu'ils créent soient terrifiés par le Dieu chrétien et par Jésus-Christ, son Fils unique. En d'autres termes, si nous cessons de croire que la démonologie n'est pas importante, que nous sortons du déni et que nous jetons un regard honnête sur le sujet, nous devons admettre que comprendre la démonologie et le combat spirituel nous aidera à saisir comment pensent les esprits des esclaves programmés par les Illuminati. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui souhaitent des preuves, concernant les rituels d'enfants de la lune, par exemple, eh bien, je vous amène à ma vidéo, là, je vais essayer de vous la retrouver, sur Aleister Crowley, et où je parle du rituel Moonchild, lui-même, en fait, le décrivait dans ses ouvrages, ce rituel.
Donc tout ça est dans les manifestes qu'il a écrits, hein, donc tout ça existe. Comprendre l'esprit de Satan, la façon dont il pense, est utile pour appréhender son monde fondé sur le contrôle. Ses esclaves sont le reflet de l'ensemble de son esprit et de sa vision du monde. Il existe une grande variété de structures géométriques ou de symboles qui peuvent être utilisés comme structure globale d'un système. Le plus souvent, la structure choisie a une signification occulte. L'amour parfait chasse la peur. Satan s'oppose à l'amour apporté par le Christ. Il doit instiller la peur et la terreur pour chasser toute trace de cet amour. Alors, petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle, dans le livre de Gita Malache, Dialogue avec l'ange, elle dit « lui c'est le vide, lui c'est la peur, lui c'est le doute ». Et quand elle dit « lui » de cette façon, c'est Satan. Ce sont les ténèbres. À chaque fois que vous avez peur, que vous vous entretenez dans votre peur, que vous n'osez pas, que vous n'êtes pas dans l'amour, en réalité vous êtes contrôlé par cette énergie. Et c'est ce que dit aussi, d'une manière différente, le livre que je vous avais lu de Napoléon Hill, qui n'est plus disponible malheureusement, enfin ma vidéo je parle, qui est Entretien avec le diable. Je me souviens plus si c'est Entretien. Et tout cela est dit également. Satan dirige son domaine tel un soldat. Le contrôle mental de Satan est prémédité, systématique et méthodique. Le contrôle n'est pas établi au hasard dans l'esprit de l'enfant, mais il se fait à l'aide de scénarios bien pensés. Ligne après ligne, précepte après précepte, couche après couche. Une grande dame Illuminati aidera les programmeurs à s'assurer que le scénario approprié soit appliqué à l'enfant et qu'une rupture psychologique pouvant amener à la perte totale de l'esprit de la victime ne se produise pas. Certaines lignes fines et étroites doivent être prises en compte lors de la programmation d'un enfant. Espoir. Cette illustration a été réalisée dans une période où tout semblait aller bien pour le système. Nous avons décidé de faire un portrait de tout ce que nous percevions comme positif. Nous étions encore intensément en plein tourment à cause de notre lutte contre la programmation, ce que la fille de l'illustration éprouve aussi. Cependant, elle n'est pas dans le déni de sa douleur et c'est un pas vers la santé mentale. L'oiseau est toujours pris dans les sangles, il n'est pas libre. Mais c'est une victoire pour soi le jour où l'on prend conscience qu'on est prisonnier d'une programmation. Au début, nous ne savions même pas que nous étions programmés ou même que nous étions multiples. L'alter qui a réalisé cette illustration n'avait aucune connaissance d'une quelconque programmation jusqu'au moment où nous, d'autres membres de ma famille et moi-même, commençâmes à nous écarter de la programmation. Et réaliser que nous étions contrôlés était en soi une victoire. Parfois, lorsque les programmeurs voulaient nous poursuivre, ils parlaient de paix à notre système. Nous attendions avec espoir le moment où la véritable paix s'imposerait à notre système. La colombe de la paix est un symbole de l'espoir que nous portions en nous. Beaucoup de choses ne présentaient tout simplement pas la moindre lueur d'espérance. La vie semblait ne pas avoir d'espoir. Nous devions également surmonter la culpabilité des crimes commis contre nous. Notre ami, qui a travaillé à nous libérer, nous avait dit qu'il garderait espoir pour nous. Donc là, on parle de Fritz Springmeier, qui est l'ami qui les a aidés. Il dut parfois s'y accrocher pour nous, car nous ne pouvions plus du tout garder espoir. Et nous savions que notre espoir était entre de bonnes mains, sous ses soins. Il s'en chargea. Nous lui gardons de la gratitude pour les 2 années qu'il consacra à libérer notre système de l'esclavage. Nous ne pourrons jamais assez remercier certaines des personnes qui nous ont apporté leur secours. Lorsque notre maître décéda en 1975, notre système tenta de mourir à son tour. Nous avons eu beaucoup de chance que Dieu ait fait entrer dans nos vies un thérapeute prêt à faire un effort supplémentaire pour nous. Notre thérapeute ne connaissait rien au TPM ou à la programmation, mais elle était prête à faire tous les efforts pour apprendre. Elle a soutenu le système pendant des années, en tant qu'amie à laquelle nous pouvions faire appel à toute heure de la nuit. Sans son soutien, nous n'aurions pas pu y arriver et nous la remercions de tous les soins affectueux et tendres qu'elle nous a prodigués. Pour nous aider, elle est allée bien au-delà de la formation qu'elle a reçue. Nous lui avons prouvé que même si un thérapeute ne sait pas dans quoi il se lance, il peut être une source d'encouragement. Chacun de nous apprend. Il y a davantage d'aides disponibles désormais pour les esclaves mentalement contrôlés par le programme Monarque que lorsque nous avons commencé notre voyage vers la liberté il y a 9 ans. Cette illustration représente les moments où nous espérions une nouvelle vie, tel un petit chiot malheureux. Nous voulions avoir une nouvelle vie, où nous pourrions courir, danser et aimer les autres. Nous nous sommes remémorés tout ce que la musique a apporté dans notre vie. Le piano symbolise les souvenirs positifs que nous avons eus autour de la musique. Nos talents ont été utilisés à mauvais escient par d'autres pour leur propre profit, mais maintenant nous pouvons utiliser nos talents pour notre propre compte. Nous n'appartenons plus aux autres.
Nous n'avons plus à chanter les chansons qui nous ont été imposées. Nous avons désormais la joie de choisir de chanter ce que nous voulons chanter. Nous n'avons plus l'obligation d'écouter des chansons comme Tennessee Waltz, tout en sachant qu'elles nous livreront à quelqu'un qui abusera de nous toute la soirée. La musique peut être pleine de joie et de bonheur. Sur cette illustration, nous attendions avec impatience de pouvoir avoir des amis et des personnes qui nous aimeraient. On nous disait que personne ne pourrait nous aimer, mais la vraie vie a prouvé que c'était un mensonge. Nous nous réjouissions d'avoir eu de la chance de nous prouver que nous étions des individus de valeur tout à fait capables et talentueux. Notre musique est un symbole des nombreux talents que Dieu nous a donnés et pour lesquels nous lui rendons grâce. Ce fut un choc pour nous de réaliser que des parties de nous, profondément enfouies, pouvaient maintenant utiliser leur talent pour chanter des chants de louange en public. Notre but est de donner de l'espoir aux autres. Il n'est pas nécessaire de les effrayer, la plupart d'entre eux ont déjà bien assez peur. En observant l'approche de certains individus, il semble qu'ils pensent que les gens devraient être incités à commettre des actions contre ce système. L'esprit de peur n'est pas ce que nous voulons transmettre. Nous voulons que les autres survivants sachent que lorsque tout semble être contre eux, ils peuvent eux aussi chercher le positif, les choses de bon augure, des chemins d'espérance. Maintenant que nous avons gagné notre liberté, nous remarquons certains des nombreux miracles que Dieu a accomplis dans nos vies afin de nous préserver. Nous avons de la reconnaissance pour notre thérapeute, notre ami proche et certains membres de notre famille en raison de leur soutien. Ils ont cru en nous et ils savaient que Dieu voulait nous rendre la liberté et nous avons la joie de ne pas connaître l'abandon. Ruban, façade et programmation couleur. Chaque système monarque est unique. Pourtant, la méthodologie pour créer un système suit une procédure. Par ailleurs, il existe des astuces et des modèles de programmation qui méritent d'être appris par un thérapeute car ils lui permettront non seulement d'aider les victimes de la programmation monarque, mais aussi de sauver des vies. Des rubans sont présents sur l'illustration. Certains thérapeutes tenteront de porter assistance avant même de connaître ce à quoi ils sont confrontés. Les rubans ne doivent jamais être coupés, ni le cordon d'argent, ni les autres cordons d'un système. Cela aura plus de sens lorsque nous expliquerons les différents éléments de l'illustration que nous avons réalisée. Cette illustration comporte un certain nombre d'éléments importants, mais en raison de son caractère, certains ne peuvent être expliqués. L'illustration fut réalisée lorsque le système commençait à se familiariser avec le noyau. Celle-ci est tout appropriée pour introduire des éléments concernant les programmes de façade. Nous avons reçu des programmes de façade, couverture de mensonges, liés aux rubans, au noyau et aux ordinateurs. Lorsque le secret qui cachait notre système a commencé à se dissiper, nous nous sommes heurtés aux mensonges de façade. En haut de l'illustration se trouve l'altère silence, un jeune bébé de 18 mois, séparé du noyau. Devant l'altère silence, qui est le noyau du culte, se trouve un silence de façade, faisant office de noyau. Si tout cela semble déroutant, c'est parce que ça l'est. La secte créa un noyau et fit croire au système qu'il était le vrai noyau alors que ce n'était pas le cas. C'est la façade noyau culte. Mais le vrai noyau est en réalité l'ancien corps. Autour de ce noyau culte se trouvent les joyaux, qui sont les programmes que les nains exploitent. Vous souvenez-vous de l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains ? Autour du silence tourbillonnent également des rubans dont nous parlerons plus tard. Silence, comme Blanche-Neige, dort et attend son prince. Seul le prince peut la réveiller. Les araignées continuent de la mordre pour la maintenir endormie. Remarquez l'araignée dorée en bas de l'illustration. Au moment où nous avons réalisé cette planche, les lumières du château d'Emerald City s'étaient allumées. Ce château et ses lumières sont représentés en bas à droite. Le symbole du phallus doré indique son rôle chronologique par rapport aux 2 filles. Inutile d'en dire plus. La fille pleure. Un visage figé, comme souillé, regarde de haut en bas. Alors, petite parenthèse, ça prend sens ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du film Shining avec les 2 fillettes qui se tiennent par la main. Les points blancs difficilement visibles sur la main droite ont également une signification. Le silence est bien gardé et personne d'autre que le prince ne peut la réveiller ou la toucher dans son cercueil de verre. Lorsque le programme Retour de la princesse est lancé, le prince et les armées ramènent silence chez elle, au château. Le côté sombre, à un moment donné, a fait dormir le noyau véritable de notre système. Le noyau peut donner de l'énergie à d'autres parties de nous, c'est donc une partie importante de tout système. Les rubans sont des altères très importants. Les bonhommes pancakes qui apparaissent dans The Tall Book of Make Believe ont été utilisés pour créer des altères plats dans notre système. Les rubans ont peut-être été séparés des bonhommes pancakes. Les pauvres altères rubans sont totalement déshumanisés. Leur noyau a été retiré par hypnose
et remplacés par des dispositifs mécaniques standards. Ces dispositifs mécaniques étaient placés à l'intérieur avec des boîtiers à ressort qui explosaient si jamais ces cœurs mécaniques étaient retirés. Les rubans font passer des messages dans les matrices ordinateurs. Lorsque le maître ou un autre programmeur veut faire quelque chose avec le système, il n'a pas à faire face à des haltères de type humain. Ici, on a une illustration qui est très significative d'un livre pour enfants probablement, qui s'appelle Pancakes. Donc je vais vous la lire en anglais. Flippity flop. The pancakes hop 3 at a time on the griddle top. Flippity flop. I want 6 and daddy wants 9. Please make his after mine. Donc là, on comprend bien la symbolique sexuelle éventuellement du 6 et du 9. I want gold ones brown on the rim. He wants the brown all over for him. We'll need the butter and some syrup to pour over each pancake, and then some more. Ces programmeurs peuvent accéder aux rubans dans la maison de poupée, l'ordinateur, et les rubans circuleront dans l'ordinateur et effectueront les modifications. Notre programmeur principal nous a, dans le sens imagé et hypnotique, ouvert l'abdomen et retiré les tripes. Il a ensuite remplacé nos tripes par une bobine de bande. La bobine tournait constamment dans notre esprit. Parfois, il nous arrivait de voir des téléscripteurs traversant notre esprit. Il s'agissait de la bobine à bande qui avait été placée hypnotiquement dans notre esprit. Cette bobine contrôle les rubans, et les rubans contrôlent à leur tour les programmes, les clones et les armées. Les rubans permettent de déplacer des meubles dans la maison de poupée, ordinateur, sans laisser aucune trace d'activité pour les autres haltères. Parce que les rubans sont plats, ils passent sous les portes des chambres de la maison de poupée. À moins que les rubans n'aient besoin de se cacher, ils ne se mélangent généralement pas aux autres haltères. Il est possible que les rubans soient de la section 6 qui était le niveau phénix de notre système, une section de programmation qui redonne vie aux choses. C'est pourquoi nos rubans ont été contactés une fois par le code Phoenix 503 hors commande. Les rubans sont très protecteurs des ordinateurs. La façade des rubans était un alter-fille que notre maître avait programmé pour nous signaler que les rubans étaient formés de la poussière du sol et ont été placés dans le jardin d'Éden afin de créer tout arbre agréable et plaisant. La programmation de façade était en partie correcte, mais toujours trompeuse, et la fille cachait les rubans. Les rubans sont dangereux à voir, et les couper entraînerait la mise en place de programmes de suicide impérieux. Donc c'est la raison pour laquelle elle disait qu'un psychologue ne doit surtout pas couper les rubans, parce que sinon la personne en fait programmée pourrait se suicider. Les rubans sont codés par la couleur, ce qui est significatif, car notre maison de poupée, ordinateur de façade, avait des pièces de couleurs différentes et nos ordinateurs fonctionnaient à partir de codes couleurs. Une grande maison de poupée était utilisée pour apprendre les compartiments de l'ordinateur à l'enfant présent dans notre esprit. Chaque pièce était aménagée dans une couleur distincte, mais il y avait une pièce secrète représentée par la cité secrète de Petra. Ce monde secret a un code couleur clair. Outre cette couleur claire spéciale, les couleurs suivantes apparaissent par ordre décroissant comme suit: or, argent, violet, noir, rouge, vert, bleu, marron, blanc, orange, jaune et rose. En plus du rang, chaque couleur a une signification spécifique. Et tout comme les sabliers peuvent être retournés, le codage des couleurs peut être inversé et ses rangs intervertis. Lorsque nous subissions une programmation en couleurs, une boîte avec des écharpes colorées nous était montrée, le tout accompagné d'une séance d'électrochoc. Le codage couleur de chacun des haltères était inscrit et répertorié dans un document. Illuminati. Sur cette illustration, nous pouvons voir des éléments de la programmation monarque encerclant l'aigle phénix à deux têtes. Chaque élément a son histoire et sa signification. Par exemple, lorsque certains d'entre nous étaient soignés et toilettés, on nous disait vouloir que nous ressemblions à Marilyn Monroe et que nous nous comportions comme elle. Nous avons des souvenirs de notre rencontre avec le président Eisenhower, mais d'après ce que nous avons pu apprendre, nous n'étions pas censés être des modèles pour président. Alors qu'est-ce qu'un modèle pour président? C'est une fille, femme, souvent modèle, dont le rôle est de satisfaire sexuellement un président, ou quelqu'un d'important dans la hiérarchie. Nous avons également été utilisés par l'administration Kennedy et les événements autour de Cuba. L'administration Kennedy a donc sa propre signification bien spécifique pour nous. Nous nous souvenons d'avoir été informés à l'avance du jour où Kennedy serait assassiné, mais nous ne nous rappelons pas les raisons qui se cachaient derrière.
Nous nous souvenons de ce que nous savions à l'avance, qu'il allait être tué sans savoir pourquoi. Les éléments de cette illustration peuvent avoir une signification différente pour chaque observateur, mais en soulignant chaque interprétation personnelle de l'illustration, nous racontons une histoire sur le monde dans lequel nous vivons. La connaissance que Satan donne est appelée occulte, arcane ou ésotérique. Chacun de ces mots signifie caché. L'élite fière des Illuminati enveloppe le monde de son organisation occulte, comme elle enveloppe l'esprit de ses esclaves monarques. Les différents membres d'un esclave monarque forment des secrets se cachant derrière des secrets qui se cachent derrière un voile de mensonges. La symbolique occulte, comme dans cette illustration, consiste aussi à tester les non-initiés pour prouver à l'élite initiée, qui détient le pouvoir intérieur, que les non-initiés sont ignorants et profanes. Cela satisfait l'élite. Seuls ceux qui sont prêts à donner leur vie à Satan reçoivent le sens caché de la crypte qui leur est ouverte. Ces secrets par lesquels les Illuminati jouent une partie d'échecs avec le monde, sans méfiance, deviennent des plaisanteries de dîner entre amis, tout comme le sujet des esclaves du programme Monarque. Les élites peuvent parfaitement faire imprimer In God We Trust sur les billets d'1 $, donc en Dieu nous croyons, puis s'asseoir et rire parce qu'ils connaissent la véritable réalité. À quel Dieu ces gens-là accordent-ils leur foi? L'illustration montre un mélange d'objets récoltés à la fois intérieurement et extérieurement par l'esclave monarque. Au-dessus vole l'aigle, un symbole occulte important. Alors petite parenthèse, de la même manière qu'ils peuvent très bien marquer sur leur billet « Nous croyons en Dieu », tout en faisant référence éventuellement à Lucifer ou Satan, et bien de la même manière, on dit toujours « mais tel président américain, il avait quand même juré sur la Bible en prêtant serment quand il est devenu président. » Oui, mais si jamais il était avéré qu'il ne porte pas la même importance que nous à la Bible, et si même pour eux ça n'a aucune signification, je sais pas moi, s'ils vénèrent la Bible de Satan, ils n'ont aucun mal à mentir sur la Bible en disant qu'ils vont faire telle chose et qu'ils ne les font jamais, ou qu'ils font l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Les Marines, sur l'illustration, peuvent représenter plusieurs choses, mais avant tout le rôle des militaires dans la programmation. Les Marines gardaient les installations de China Lake en Californie. Kennedy et Marilyn Monroe représentent plusieurs choses. En premier lieu, tous les modèles pour président qui servent les présidents Illuminati triés sur le volet. Au milieu de tout ce bric-à-brac Illuminati se trouve le grand sceau avec sa pyramide, son œil qui voit tout et son revers avec un aigle. Ce grand sceau annonce aux illuminés et à leurs esclaves programmés la mission confiée à l'ordre luciférien. Afin d'assurer le respect du sceau, notre système et d'autres furent torturés rien qu'à sa vue. Chaque billet de 1 $ est un rappel brutal à ceux d'entre nous qui ont subi des programmes basés sur des traumatismes entre les mains des Illuminati, qui manipulent les pions et contrôlent tout. Ces francs-maçons illuminés sont au fait du pouvoir qu'exercent les loges occultes du monde entier, et le billet de 1 $ le leur rappelle. Lucifer était l'illuminé, le porteur de lumière et l'étoile du matin. Ses disciples étaient dits illuminés ou éclairés parce qu'ils avaient reçu son illumination. Illuminati est le mot latin pour éclairer. L'aigle représente la force de l'air, un autre nom de Satan. La magie sexuelle de l'Égypte ancienne fait partie de nous aujourd'hui. Son aigle phénix est présent au sein des symboles de plusieurs groupes d'application de la loi et nous rappelle que le gouvernement, le système judiciaire et l'édifice militaire sont sérieusement contrôlés par les Illuminati. Les esclaves monarques sont utilisés pour s'assurer que le sexe, la drogue et la sorcellerie du monde occulte soient disponibles dès lors que l'illuminé en éprouve le souhait ou le besoin. L'effet de tant de symboles Illuminati visibles publiquement produit dans l'esprit du programmé monarque l'impression d'être pris dans un piège inéluctable. Donc c'est ce qui expliquerait pourquoi tant de symboles se retrouvent sur les publicités, enfin partout dans la rue, les affiches, etc. Et certains, dont moi-même d'ailleurs auparavant, s'étonnaient du fait que ces gens-là montrent leur symbolique partout. Mais en fait, ils savent éventuellement qu'on sait qu'ils existent. Et non seulement ça pourrait être un code de reconnaissance entre eux, mais je pense que là, ce qui est dit dans cet ouvrage est plus important, c'est-à-dire que les gens qui ont déjà été programmés ou violés, abusés, etc., s'ils ont été programmés avec ces symboles, eh bien, de façon permanente, ça leur rappelle qu'ils sont pris dans un piège et donc qu'il ne faut pas parler, qu'il faut obéir, etc.
voyez ce que je veux dire? Porteur de lumière. Au centre de l'illustration se trouve le lapin blanc, que l'on retrouve dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Le lapin blanc est configuré comme maître dans la programmation. Le lapin représente pour le monde occulte la perpétuation de la semence satanique. Les niveaux les plus élevés du satanisme sont appelés Illuminati, terme latin pour illuminer. Ils pratiquent les plus hauts niveaux et degrés des différents types de magie, y compris le druidisme. Autour du maître lapin se trouve un tourbillon de personnages, imbriqués dans le tissu du projet Illuminati visant à dominer le monde. La fille, le chaton et le papillon de l'illustration font également partie du projet Illuminati voué à contrôler la planète, car ils représentent cet horrible contrôle mental basé sur le traumatisme, qui joue un rôle si important dans ce projet. Au-dessus de tout cela, il y a le grand sceau. Le grand sceau n'est pas seulement le sceau des États-Unis. Il montre de façon éclatante le contrôle des Illuminati sur la plus grande nation du monde. Les mots Novus Ordo Seclorum désignent le Novus Ordo, nouvel ordre, instauré. Le grand nombre occulte 13 apparaît à plusieurs endroits sur le sceau. Tout d'abord, le 13 se retrouve dans le nombre de flèches, le nombre de feuilles et le nombre de pentagrammes formant ensemble un motif d'hexagramme. Il y a 13 bandes. Le 13 plane au-dessus de l'aigle. L'aigle représente plusieurs concepts occultes connexes importants. D'abord, l'aigle a été dessiné à l'origine pour le grand sceau en tant qu'oiseau phénix. L'aigle a représenté en d'autres temps les Hittites ariens et la tribu de Dan. Le phénix est très important dans le monde occulte, car il représente le système de l'Antichrist issu du chaos des guerres, de la révolution et de l'anarchie. Les plumes de l'aigle ont aussi une signification par leur nombre. Un côté est composé de 33 plumes et l'autre de 32. Le sceau présent dans l'illustration montre que ces dirigeants n'ont pas seulement perpétré le contrôle mental basé sur le traumatisme pour l'expérimentation ou bien pour combattre le communisme, mais qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont signé des pactes avec l'enfer. L'esprit de l'alter chat, présent sur l'illustration, entend des conversations du passé. Je cite « Os à os, chair à chair, esprit à esprit, toujours ensemble, jamais séparés. » Cela fait partie d'un serment que font les mères des ténèbres et les élites rois Illuminati. C'est le type de serment qui a attiré ces gens vers l'unité. Ce serment est rappelé avec d'autres événements tels que la clé pour ouvrir la boîte verte est un anneau, ouvrez la boîte avec, puis s'agenouiller face à face, dessiner un cercle, joindre les mains en équipe de 4 personnes dans un anneau, fermeture, bleu, puis étoile dans une étoile, cercle dans un cercle, l'esprit dans l'esprit, corps dans un corps, un âme dans l'âme. Ensuite, répétez 4 fois, paume à paume, puis parlez. D'autres choses doivent par la suite être prononcées lors du rituel d'ouverture et de jonction. D'autres mots qui parcourent notre esprit. Viens, papa chaton, viens jouer à cache-cache. Viens, viens, viens jouer avec moi. Alors, petite parenthèse, ça me rappelle vraiment le morceau Come to Daddy de Aphex Twin. Un clip très 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 étrange. Alors, la musique d'Aphex Twin est bien barrée, hein, c'était un des premiers musiciens electronica. Mais ce qui est très étrange dans ce clip, c'est que tous les enfants ont le même visage, qu'ils soient garçons ou filles d'ailleurs. Ils ont le visage de Richard D. James, qui est l'alter d'Aphex Twin, enfin plutôt l'inverse d'ailleurs. Et dans le morceau est souvent scandé Come to Daddy, qui veut dire viens voir papa. Et il faut que vous voyez le clip, hein, qui est quand même assez dérangeant. Et je me suis toujours dit, mais il y a des significations occultes là-dedans, mais à l'époque, que je ne maîtrisais pas. Chaton, tu es celui que je recherche. Cherche et tu me trouveras. Viens voir papa, chaton. Viens. Lèche, gratte et mort. Ronronne, ronronne, ronronne. Voilà, ce sera la fin de cette première partie du guide du programme de contrôle mental Monarque aux éditions Ethos. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.